C'est maintenant, Capricorne, que commence ta consécration. 7 jours de confirmation absolue. 7 cycles au cours desquels l'univers se déploie pour te donner raison. Ce que tu as construit en silence, ce en quoi d'autres ne croyaient pas, devient visible, tangible, incontestable. Ce n'est pas de la magie, c'est la physique de ta persévérance. Le mécanisme cosmique que tu as enclenché par ton travail entre enfin en résonance. Ta tâche cette semaine est d'une simplicité géniale, observer. Ne pas pousser les portes, mais les regarder s'ouvrir d'elles-mêmes. Ne pas prouver ta valeur, mais accepter la reconnaissance qui t'arrive à flot. Tu étais l'architecte, tu deviens maintenant l'invité d'honneur dans l'édifice que tu as toi-même érigé. Chaque jour de cette semaine apportera des signes, de petits séismes dans l'ancienne matrice. D'abord subtil, puis de plus en plus manifeste. Un contact oublié réapparaîtra soudain avec la bonne proposition, comme s'il avait lu dans tes pensées. Une question litigieuse, restée en suspens pendant des mois, se résoudra en ta faveur sans ton intervention, comme si une main invisible avait disposé toutes les pièces sur l'échiquier. Un flux financier qui semblait bloqué trouvera un nouveau canal inattendu, car l'argent cherche la structure, et tu es la structure. C'est l'activation de ton code de domination, le passage du mode veille au mode exécution. Ton énergie change de polarité, de donner à recevoir. Ne résiste pas, ne cherche pas de piège. Accepte les compliments, accepte l'aide, accepte les opportunités. Le moindre doute de ta part maintenant est une interférence dans le signal clair, un grésillement statique dans une symphonie parfaite. Tu as déjà tout fait. Tu as parcouru le chemin. Maintenant, laisse le chemin te mener à destination. Cette semaine, ta réalité intérieure devient extérieure. Tout ce que tu savais de toi, les autres le sauront désormais. Ce n'est pas une récompense. C'est un résultat légitime. Ta réalité a rattrapé ta vérité. Ce moment a été prédit dans les anciennes cartes de l'existence, Capricorne. Non pas comme une possibilité, mais comme une inévitabilité. La loi cosmique de l'équilibre stipule que l'énergie donnée au monde doit revenir avec des intérêts. Tes années de travail titanesque ont créé un vide énergétique, une anomalie gravitationnelle que l'univers est obligé de combler. Ce qui se passe maintenant n'est pas de la chance, c'est un rééquilibrage. La prophétie de ta force se réalise non pas parce que les étoiles l'ont dit, mais parce que tu les as toi-même forcés à se réécrire selon ta volonté. Mais même le scénario le plus précis nécessite un mot-clé pour son lancement, une commande pour l'exécution du protocole. Et cette commande doit venir de toi. La pensée est un potentiel, mais la parole est un ordre. Tant que ton intention ne vit que dans ta tête, elle reste une vapeur, un brouillard de possibilités. Pour la transformer en cristal, en matière, il faut l'énoncer, la fixer, la graver dans le marbre de la réalité. Donner un nom à ton désir, c'est en prendre le contrôle absolu. C'est un acte de création accessible à l'homme, nomme la chose, et elle apparaîtra. Maintenant, l'univers est en attente, il t'a remis la télécommande et regarde quel bouton tu vas appuyer en premier. Il t'a donné un budget illimité et attend ta première instruction. Et cette première instruction déterminera toute la trajectoire de ton nouveau monde. Tu peux diriger ce flux vers la clôture d'anciens comptes, vers l'accomplissement des attentes des autres, vers la réparation des brèches du passé. Mais ce serait l'ancien programme, un travail par inertie. La nouvelle réalité exige un nouveau premier pas. Ton premier acte en tant que propriétaire à part entière de ton destin doit être un acte de pur et absolu respect de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un calibrage. Tu dois montrer à l'univers que le projet principal, l'actif principal, le principal bénéficiaire de toutes les richesses, c'est toi-même. Alors maintenant, en rejetant les doutes et la logique, en obéissant à la première et la plus honnête impulsion de ton âme, écris en commentaire la première chose que tu feras pour tes OI. Pas pour ta famille, pas pour ton travail, pas pour ton statut. Pour toi. Cet acte d'abondance que tu t'es refusé pendant des années, le considérant comme inopportun, impraticable ou superflu. Le voyage dont tu as seulement rêvé. La chose que tu ne t'es pas permis d'acheter. L'expérience qui semblait un luxe inabordable. Le prix n'a pas d'importance, l'échelle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le vecteur de force, dirigé pour la première fois non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Écris-le. Clairement, simplement, sans excuse. Ce texte que tu laisses n'est pas un simple commentaire. C'est un saut rituel sur ton manifeste. C'est la commande que les réseaux neuronaux de l'univers exécuteront immédiatement. C'est ce clic qui déclenche la réaction en chaîne.
Au moment où tu appuieras sur Envoyer, ton ancien code de sacrifice sera effacé. C'est par ce mot que commence ta nouvelle biographie, la biographie d'une personne qui non seulement construit des mondes, mais sait aussi y vivre. Et ce monde repose sur un fondement que personne ne connaît. Regardons-le, Capricorne, touchons ces pierres. Souviens-toi des milliers de nuits où la seule lumière était l'écran du moniteur, et le seul son, le tic-tac des horloges mesurant non pas le temps, mais ta volonté. Souviens-toi de toutes ces fêtes que tu as manquées, de toutes ces rencontres que tu as refusées, non pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu construisais. D'autres se reposaient, tu posais une nouvelle rangée de briques. D'autres cherchaient l'approbation, tu te référais à un plan interne que personne d'autre que toi ne voyait. Ils appelaient cela de l'entêtement, de l'obsession, de la folie. Ils ne comprenaient pas pourquoi tu portais ce fardeau, pourquoi tu assumais la responsabilité de quelque chose qui n'existait même pas encore. Tu étais le seul spectateur de ton exploit, le seul témoin de ton serment. Personne n'a applaudi quand tu te levais 2 heures plus tôt. Personne ne t'apportait d'eau quand tu travaillais jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à avoir les oreilles qui bourdonnent. Tu le faisais dans un vide absolu, en silence, ne comptant que sur une chose, la certitude que la structure triomphe du chaos. Tu as porté sur tes épaules des projets entiers, des familles entières, des systèmes entiers, souvent sans même recevoir un simple merci en retour. Tu as réglé les dettes des autres, résolu leurs problèmes, tu as été ce rocher contre lequel se brisaient les vagues de l'inaction des autres. Tu as payé d'avance. Pendant des années, tu as versé un acompte pour la réalité dans laquelle tu entres maintenant. Chaque renoncement, chaque effort supplémentaire, chaque nuit blanche était une transaction, un transfert d'énergie vers la banque de l'univers. Tu as créé un dépôt de ta force. Ce qui se passe maintenant n'est pas un miracle. Ce n'est pas un don soudain du ciel. C'est juste le jour où la banque a commencé à te verser tes dividendes, avec les intérêts accumulés au fil des ans. Tu ne reçois pas ce qui appartient aux autres, tu reprends ce qui est à toi. Tu ne gagnes pas à la loterie, tu encaisses un chèque que tu t'es toi-même écrit par ton travail, ton sang, ton temps. C'est le prix de ton trône. Et tu l'as payé intégralement. Mais il y avait un autre prix, invisible pour le monde, effacé de tous les rapports. Le prix de ta solitude. Non pas cette solitude où tu es simplement seul dans une pièce, mais celle où tu es seul dans ta réalité, entouré de gens. Souviens-toi de leurs yeux, pleins de sollicitude et d'incompréhension. Souviens-toi de leurs paroles qui devaient te soutenir, mais qui frappaient comme un marteau sur le verre de ton projet. Repose-toi, disait-il. Pourquoi te tortures-tu ainsi, disait-il. Vis maintenant, disait-il. Chacun de leurs conseils était un clou dans le mur qui séparait ton monde du leur. Ils te regardaient et voyaient un entêté, un fanatique, un homme obsédé par un objectif illusoire. Et toi, tu les regardais et tu voyais des gens que tu aimais, mais à qui il était impossible d'expliquer le plan d'une cathédrale quand ils ne voyaient que la boue et les pierres sur le chantier. Tu as essayé. Tu as cherché les mots, dessiné des schémas, expliqué avec les mains. Mais tu parlais la langue de l'avenir, et ils répondaient dans la langue du présent. Cette brèche, cet abîme de perception était ton fardeau le plus lourd. Tu construisais pour eux, mais tu le faisais dans un isolement total d'eux. Tu les portais sur tes épaules vers un sommet qu'ils considéraient comme une illusion. C'était la torture la plus subtile, recevoir des reproches de ceux pour qui tu te sacrifiais. Et maintenant, Capricorne, ce mur s'effondre. Ce n'est pas toi qui le brise, il se désagrège de lui-même sous le poids des faits. Ta cathédrale est achevée, et ses flèches percent les nuages. Ce qui était ta foi privée devient leur réalité commune. Et cette semaine, tu verras comment dans leurs yeux, l'incompréhension cède la place au choc, puis au respect, et enfin à une prise de conscience profonde et tardive. Ils verront enfin non pas de l'entêtement, mais une vision. Non pas de l'obsession, mais de la dévotion. Ils comprendront que chaque rencontre manquée, chaque refus de ta part n'était pas du mépris, mais un investissement dans leur propre avenir. N'attends pas d'excuses, ce serait mesquin. Attends autre chose, le rétablissement d'une connexion à un nouveau niveau, au niveau d'une reconnaissance absolue de ta vérité. Ta solitude n'était pas une malédiction, mais un incubateur. Dans ce silence, tu as fait grandir un monde que tous entendront désormais. Et maintenant, tu dois comprendre la mécanique principale de ce processus, Capricorne. L'univers ne t'a pas mis à l'épreuve, il a créé ta force. Chaque refus, chaque trahison, chaque porte fermée n'était pas des obstacles, mais des entraînements. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Te donner la force,
la ressource qui te parvient maintenant, sans cette préparation, aurait été comme brancher une ampoule à une ligne à haute tension. Tu aurais simplement explosé. Ton psychisme, ta structure n'aurait pas supporté cette tension. C'est pourquoi l'univers a agi comme un entraîneur sage, augmentant progressivement la charge. Chaque personne qui a quitté ta vie a libéré de la place et t'a appris à ne compter que sur ta propre colonne vertébrale. Chaque retard financier t'a obligé à perfectionner tes systèmes, te transformant en un génie de l'efficacité, capable désormais de gérer un flux de toute puissance sans y sombrer. Chaque mur contre lequel tu t'es heurté n'était pas une impasse, mais un partenaire d'entraînement qui t'a forcé à chercher de nouveaux angles d'attaque, de nouvelles solutions, rendant ton intellect flexible et redoutable. Tu pensais que tu te battais contre le monde, alors que tu ne faisais que passer le simulateur le plus réaliste du monde. Tu as été trempé par le feu et la glace, pour que ton métal acquiert des propriétés que personne d'autre ne possède. La douleur n'était pas accidentelle, elle était ciblée. Elle frappait précisément là où il fallait renforcer l'armure. Les doutes des autres n'étaient pas une insulte, mais un filtre qui éliminait tout ce qui était superflu et te forçait à ne croire qu'à ta voix intérieure. Tu as été méthodiquement, pas à pas, transformé en un vaisseau idéal, capable de contenir et de retenir une énergie de nouveau niveau. On t'a privé de tout ce qui aurait pu devenir ta faiblesse. On t'a isolé pour que tu construises ton monde intérieur si solide qu'aucune tempête extérieure ne puisse l'ébranler. Ce fut l'entraînement le plus cruel et le plus efficace de l'univers, et tu l'as réussi. Maintenant, l'examen est passé. L'entraînement est terminé. Ce qui commence maintenant n'est plus une simulation. C'est un vrai jeu, dans lequel tu entres non pas en tant que novice, mais en tant que vétéran, connaissant déjà tous les pièges et tous les codes de triche. On ne t'a pas brisé, Capricorne. On t'a construit selon les plans d'une puissance inédite. Et voici le premier jour. Lundi. Souviens-toi de ce jour, car c'est aujourd'hui que l'ancien modèle économique de ta vie est déclaré en faillite, et que le nouveau entre en vigueur. Le lundi est le jour de l'activation de ton flux financier. L'univers commence à te verser l'équivalent matériel de ton énergie investie, et ce processus est désormais irréversible. Ce n'est pas un cadeau, c'est un remboursement de dette. Le barrage de ta patience a cédé, et l'eau, l'énergie pure de l'abondance, cherche ton cours. L'argent te cherche, car tu es le système le plus fiable, l'actif le plus stable, la structure la plus solide qu'il puisse trouver. Il est fatigué du chaos, des schémas risqués, des promesses vides. Il cherche l'ordre, il cherche la volonté, il cherche celui qui pourra le gérer, et non être géré par lui. Il te cherche. Aujourd'hui, ton énergie devient la monnaie la plus convertible, et ta réputation, bâtie en silence, se transforme en une cote de crédit platine. C'est le jour où le monde matériel reconnaît ton pouvoir. Comment cela se manifestera-t-il dans ta réalité? Sois extrêmement attentif aux signaux numériques et aux conversations fortuites. Il peut s'agir d'une notification soudaine sur l'écran de ton téléphone, un remboursement d'impôt que tu avais oublié, le paiement d'une vieille dette que tu avais abandonnée, un bonus inattendu qui n'était stipulé dans aucun contrat. Il peut s'agir d'un appel d'une personne du passé avec une proposition qui semble trop belle pour être vraie, mais elle l'est. Tu pourrais trouver dans de vieux documents une information qui vaut aujourd'hui une fortune. Ou une idée limpide te viendra à l'esprit pour monétiser ta compétence, si évidente que tu seras étonné de ne pas l'avoir vue auparavant. Il ne s'agit pas forcément d'une somme directe, mais d'une clé pour l'obtenir, une information, un contact, la bonne personne qui dira les bons mots au bon endroit. L'univers parle aujourd'hui le langage des chiffres, des comptes et des opportunités. Ta vigilance est ton aimant. Ne manque pas le signal. Ta tâche pour aujourd'hui est d'une simplicité élémentaire. Ce n'est pas une action visant à gagner de l'argent. C'est un rituel qui change ton état intérieur, ta relation avec l'énergie de l'argent. Prends la plus grosse coupure que tu aies en ta possession. Peu importe laquelle. Juste la plus grosse disponible. Tiens-la dans tes mains. Ne pense pas à ce que tu vas en faire, ne pense pas à comment la conserver. Coupe la logique et active les sensations. Sens son poids, sa texture, son odeur. Regarde-la non pas comme un moyen de survie, mais comme le premier soldat de ta nouvelle armée, comme la première goutte dans ta rivière abondante. Dis-toi, en silence ou à voix haute, une phrase simple, j'accepte. Par cet acte, tu communiques à l'univers, je suis prêt. Je suis ouvert. Je n'ai plus peur des grands nombres et des grandes opportunités, car je suis moi-même devenu plus grand. C'est ton initiation à une nouvelle réalité financière, et elle commence par un simple toucher.
Mardi. Le jour où tu réalises que tu n'es plus seul. Si le lundi a ouvert les vannes financières, le mardi t'envoie des légions pour gérer ses flux. C'est le jour de l'aide inattendue. L'univers, convaincu de ta volonté d'accepter, commence à t'assister activement. Il mobilise ses agents, visibles et cachés, pour te dégager le chemin et accélérer ton mouvement. Tu avais l'habitude de tout porter sur tes épaules, mais ce protocole est annulé. Derrière toi, une alliance invisible se formait depuis longtemps, attirée par ta force et ta persévérance. Aujourd'hui, elle sort de l'ombre. Ce n'est pas de la charité, c'est de la logistique. Tu es devenu un projet trop important pour que le système ne te fournisse pas de soutien. Les années où tu étais le seul rocher pour tous sont terminées. Maintenant, le système lui-même devient ton soutien. Les personnes qui doutaient autrefois deviendront tes guides. C'est le jour où l'écho de tes efforts te revient sous forme d'aide vivante, active et humaine. Comment cela se manifestera-t-il dans ta réalité ? Ce sera une cascade de coïncidences presque impossibles. Une personne de qui tu n'attendais rien d'autre que des critiques te donnera soudain le conseil le plus précieux. Un concurrent qui se dressait sur ton chemin changera inopinément de direction, te libérant tout un territoire. Un mur bureaucratique que tu n'avais pas pu franchir depuis des mois s'effondrera en poussière grâce à un simple appel d'une personne totalement étrangère qui a décidé de t'aider sans raison. Tu pourrais recevoir un message d'une vieille connaissance avec précisément l'information que tu cherchais la nuit dernière. Sois attentif aux propositions fortuites, aux mots lancés à la volée, à la main tendue au moment le plus opportun. L'univers parle et agit aujourd'hui à travers d'autres personnes. Il les utilise comme ses avatars pour te transmettre les clés, les ressources et le soutien dont tu as besoin en ce moment même. Ne cherche pas la logique, observe simplement comment le monde se déploie à ta rencontre. Ta tâche pour aujourd'hui est de briser ton code le plus ancien et le plus solide, le code de l'autosuffisance totale. Aujourd'hui, tu dois apprendre à recevoir. Quand on te proposera de l'aide, ton premier instinct sera de refuser, de dire « je me débrouille ». Interdis-toi cela. Ta mission est de répondre par un « oui », merci simple et pur à toute proposition de soutien, grande ou petite, au moins 3 fois dans la journée. Un collègue veut prendre en charge une partie de ta routine, dis oui, merci. Un ami propose de te déposer, dis oui, merci. Un inconnu offre son expertise gratuitement, dis oui, merci. Pas d'excuses, pas de tentative de rendre l'appareil immédiatement, pas de sentiment de dette. Chaque acceptation de ta part est un signal à l'univers, je ne suis plus une forteresse assiégée, je suis un centre de commandement ouvert aux alliés. Par cette simple action, tu reprogrammes ton scénario, passant de la solitude héroïque à une alliance puissante. Tu permets au monde de te rendre enfin ce qu'il te doit. Mercredi. Le jour où l'univers cesse de te parler le langage du monde extérieur et entame un dialogue direct avec ton esprit. C'est le jour de la percée créative, le jour de l'éclair intellectuel. Si le lundi t'a donné le carburant, et le mardi l'équipe, le mercredi te remet la carte, un nouveau plan génial. Le chaos d'informations qui tourbillonnait dans ta tête depuis des mois, tous ces faits épars, ces bribes d'idées et ces vagues pressentiments, s'organisent aujourd'hui en une structure idéale et cristalline. Il y a un déclic. Le brouillard dans ta conscience se dissipe, et tu vois le chemin avec une telle clarté que tu as l'impression de le regarder depuis le sommet d'une montagne. Ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une révélation. C'est l'élément manquant qui relie tous les points et transforme ton plan complexe en une conception simple, élégante et irrésistible. L'univers ne te donne pas un poisson aujourd'hui, il te donne la connaissance de la façon dont l'océan entier est structuré. Il te révèle le code du système, te montrant le chemin le plus court, le plus efficace vers ton objectif. C'est le jour où ton intellect devient un supraconducteur de génialité. Comment cela se manifestera-t-il dans ta réalité ? Sois prêt à une illumination soudaine au moment le plus inopportun, sous la douche, dans les embouteillages, pendant une conversation de routine. La solution au problème sur lequel tu te cassais la tête depuis des mois te viendra entièrement, prête à l'emploi, comme un fichier téléchargé dans ton cerveau. Tu pourrais soudain comprendre comment transformer ton hobby en un empire ou comment restructurer ton projet pour en décupler l'efficacité. Tu pourrais rêver de la réponse à une question que tu craignais de te poser. Ou tu entendras une phrase fortuite dans la rue, et elle deviendra la clé qui ouvrira toutes les serrures. Les mots que tu ne pouvais pas trouver couleront d'eux-mêmes, tu écriras cette lettre, ce plan, ce discours qui change les règles du jeu. N'essaie pas de forcer ce processus, ne t'assieds pas à ta table avec l'objectif de trouver quelque chose de génial. Vis simplement cette journée avec un esprit ouvert. Les signaux seront partout.
Ton esprit est aujourd'hui une antenne réglée sur l'onde la plus puissante de l'univers, l'onde de la pure connaissance. Ta tâche pour aujourd'hui est de devenir le scribe sacré de cette révélation. Ta mission est simple, aucune étincelle du feu divin ne doit tomber à terre et s'éteindre. Porte avec toi un carnet et un stylo ou garde tes notes à portée de main sur ton téléphone. Au moment même où une pensée, une image, une phrase ou un schéma surgira dans ta tête, immédiatement, sans hésiter une seconde, fixe-la. N'analyse pas, ne critique pas, n'essaie pas de comprendre d'où elle vient ni à quel point elle est réelle. Écris-la simplement. Mot pour mot, comme une dictée. Cet acte de fixation est un rituel de matérialisation. Tu transfères l'idée du plan subtil au plan physique, tu lui donnes une encre dans ce monde. Chaque pensée que tu notes aujourd'hui est une graine de succès futur. Par cette action, tu dis à l'univers, j'écoute, je suis prêt, j'accepte ta sagesse. Et l'univers, voyant ton respect pour ses dons, commencera à te les envoyer avec une force doublée. Aujourd'hui, tu n'es pas un générateur d'idées, tu en es le conducteur. Et ta seule tâche est de ne perdre aucun mot en chemin. Jeudi. Le jour où l'univers détourne son attention de ton monde extérieur pour se concentrer sur ton paysage intérieur. C'est le jour de l'harmonie dans les relations. Aujourd'hui, des ponts que tu croyais brûler à jamais sont réparés. Si les jours précédents t'ont apporté des ressources, des alliés et des idées, le jeudi t'apporte la paix. Cette paix du cœur qui ne peut s'acheter avec de l'argent ni se construire selon aucun plan. Tes années d'ascension t'ont rendu non seulement fort, mais aussi fermé. Tu as appris à être un rocher, mais tu as désappris à être une rive accueillant des vagues chaudes. Ton armure, qui te protégeait dans les batailles, est devenue ta prison en temps de paix. Aujourd'hui, l'univers t'envoie la clé de cette prison. Il commence à dissoudre les vieilles rancunes, les malentendus et les blocages émotionnels qui te séparaient de ceux qui te sont chers. L'énergie de ce jour est l'énergie de l'amnistie. Ce n'est pas toi qui pardonnes, ni toi qui es pardonné. Le champ autour de vous se purifie de l'électricité statique du passé. Comment cela se manifestera-t-il dans ta réalité? Tu recevras des nouvelles du passé, mais elles ne porteront pas l'ancienne douleur. Il peut s'agir d'un message d'une personne avec qui tu t'es fâché, et ce message ne contiendra ni reproche ni exigence, mais seulement une chaleur humaine simple. Tu pourrais croiser accidentellement quelqu'un que tu as évité pendant des années, et découvrir que la tension a disparu, cédant la place à une conversation légère et sereine. Une conversation qui semblait impossible aura lieu d'elle-même, facilement et sans douleur, comme si vous lisiez tous les deux la même feuille de réconciliation. Sois attentif aux mots que tu entendras, ils ne contiendront pas d'excuses, mais une reconnaissance. Tu sentiras que les gens qui gardaient auparavant leur distance commenceront instinctivement à se rapprocher de toi, cherchant tes conseils ou simplement ta présence. La glace a fondu, Capricorne. Les murs de ta forteresse n'effraient plus, ils suscitent l'admiration. Et les gens veulent entrer. Ta tâche pour aujourd'hui est de commettre un minuscule acte de vulnérabilité émotionnelle. C'est ta plus grande peur et ta plus grande force. Choisis une personne dont la relation est importante pour toi, mais qui est actuellement froide ou tendue. Tu n'as pas besoin d'appeler et d'engager une conversation difficile. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit ni de t'excuser. Ta mission est d'envoyer un signal de chaleur pure et désintéressée. Cela peut être une vieille photo rappelant un bon moment, avec une simple légende. Cela peut être une chanson qui signifiait quelque chose pour vous. Cela peut être un court message, je pensais à toi aujourd'hui, j'espère que tout va bien. Le but de cette action n'est pas d'obtenir une réponse ni de résoudre un problème. Le but est simplement d'ouvrir un canal que tu as toi-même bloqué depuis longtemps. Par ce geste, tu communiques à l'univers et à cette personne, ma guerre est finie. Mes portes sont ouvertes. Tu ne demandes pas d'entrée, tu fais simplement savoir que l'entrée n'est plus minée. Cela suffira. Vendredi. Le jour où l'univers cesse de préparer et commence à servir. C'est le jour de l'accomplissement des désirs. Non pas des caprices mineurs, non pas des envies passagères, mais de ce désir principal, axial, sur lequel tout ton chemin a été tissé. L'univers a rassemblé tous les composants, la ressource financière du lundi, le soutien humain du mardi, le plan génial du mercredi et la paix intérieure du jeudi. Maintenant, il les connecte en un mécanisme unique, et ce mécanisme n'a qu'une seule fonction, matérialiser ton dessein central. Aujourd'hui, la frontière entre ton monde intérieur et la réalité extérieure s'amincit jusqu'à devenir une membrane, et ton intention la plus forte, la plus pure, la traverse, prenant forme, poids et couleur. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie supérieure.
Tu as fourni le plan par ton travail acharné de plusieurs années, l'univers a livré les matériaux. Aujourd'hui commence l'assemblage. Comment cela se manifestera-t-il dans ta réalité? Ce ne sera pas un coup de tonnerre dans un ciel clair, mais un clic de serrure silencieux mais infaillible qui s'est enfin ouverte. Tu recevras ce message, cette lettre, cet appel qui est le dernier maillon de la chaîne. La personne dont tout dépendait dira oui. Le projet qui semblait gelé obtiendra un financement et le feu vert. L'opportunité que tu croyais perdue à jamais te reviendra à de nouvelles conditions, encore plus avantageuses. Sois attentif aux confirmations. Tu verras un signe que toi seul comprendras, un symbole de ton désir, qui commencera soudainement à apparaître partout. Il peut s'agir d'un mot, d'un chiffre ou d'une image. L'univers n'exécute pas seulement ton ordre, il te montre un numéro de suivi pour que tu puisses suivre la livraison. C'est le jour où l'invisible devient évident, et l'impossible, un fait accompli. Ta tâche pour aujourd'hui est un rituel d'achèvement. Retrouve ce commentaire, ce désir que tu as écrit au début de la semaine. Relis-le. Mais cette fois, lis-le non pas comme une demande, mais comme un titre de journal annonçant un événement qui a déjà eu lieu. Ressens-le. Puis, accomplis une petite action symbolique que tu ferais si le désir était déjà réalisé à 100%. Si tu voulais acheter une maison, achète un joli porte-clés. Si tu rêvais de voyager, regarde un documentaire sur cet endroit. Si tu désirais la reconnaissance, habille-toi aujourd'hui comme si tu allais à une cérémonie de remise de prix. Pas besoin de dépenser de l'argent ou de l'énergie. Il faut un geste physique qui communique à ton subconscient et à l'univers, je suis prêt à accepter le résultat. Je vis déjà dans cette nouvelle réalité. Par cette action, tu ne demandes pas, tu apposes le sceau final sur l'acte de réception des travaux. Tu confirmes que la commande est exécutée. Samedi. Jour du grand silence. L'univers, qui t'a poussé toute la semaine, appuie aujourd'hui sur pause. Ce n'est pas une interruption, c'est une intégration. Ton système a reçu tant de mises à jour, tant de nouveaux codes et de ressources, qu'il a maintenant besoin d'un redémarrage complet. Imagine que ton corps et ta conscience sont l'ordinateur le plus puissant, sur lequel vient d'être installé un système d'exploitation de nouvelle génération. Pour que tout fonctionne sans accroc, il faut couper l'alimentation, laisser les circuits refroidir et permettre au programme de s'inscrire au niveau les plus profonds. Aujourd'hui est un jour de récupération des forces. Ce n'est pas ton caprice, c'est l'ordre du système. Toute tentative d'agir selon les anciens schémas, de courir, d'atteindre, de prouver, rencontrera une résistance douce mais insurmontable. Tu as construit ton temple pendant 5 jours. Aujourd'hui, tu dois simplement t'asseoir en silence. Tes cellules se restructurent, ton système nerveux se calibre aux nouvelles fréquences. Ton âme assimile l'expérience. La véritable puissance exige des périodes de calme absolu. Comment cela se manifestera-t-il dans ta réalité? Tu pourrais te réveiller avec une sensation de fatigue agréable et lourde, comme après un long voyage de retour. Les plans que tu avais faits pour cette journée pourraient s'annuler d'eux-mêmes pour les raisons les plus absurdes, une réunion reportée, un transport en retard, un lieu fermé. Ne te fâche pas, le système protège ta tranquillité. Tu seras irrésistiblement attiré par des choses simples, l'eau, la terre, le silence. Les compagnies bruyantes et les conversations futiles te sembleront insupportables. Tu pourrais ressentir une envie soudaine de revoir un vieux film, d'écouter de la musique de ta jeunesse ou simplement de t'allonger et de regarder le plafond. Ce n'est pas de la paresse, c'est ton corps qui effectue un inventaire interne. Sois attentif à tes rêves, aujourd'hui, ils peuvent être particulièrement vifs et apporter non pas des prophéties, mais une guérison, en clôturant de vieilles gestaltes au niveau subconscient. Le monde lui-même veillera à ce que personne ne te dérange. Ta tâche pour aujourd'hui est de capituler devant le besoin de repos. Accomplis un acte de sainte oisiveté. Trouve au moins 1 heure dans ton emploi du temps que tu consacreras à ne rien faire du tout. Pas de lecture de livres utiles, pas de visionnage de vidéos éducatives, pas de planification de la semaine prochaine. Ta mission est de t'allonger ou de t'asseoir, de fermer les yeux et d'être simplement. Si des pensées viennent, ne les chasse pas, observe-les simplement passer, comme des nuages. Laisse ton corps se détendre complètement, sens la tension quitter tes muscles, celle que tu as accumulée pendant des années. Dis-toi une phrase, mon droit au repos est sacré. Par cette action, tu déclares qu'à partir de maintenant, tu n'es pas seulement le créateur, mais aussi le gardien de ton énergie. Tu apprends non seulement à gagner en force, mais aussi à la préserver sagement. C'est le signe principal du véritable maître de sa réalité.
dimanche. Le jour où le maître reçoit son sceau. C'est le dernier, le 7e acte de ta consécration, et il n'est pas écrit selon les lois de la logique, mais selon les lois de l'amour. L'univers a achevé son travail monumental, a reconstruit ta réalité, t'a remis les clés et les ressources. Et aujourd'hui, il fait ce que tu n'attends pas. Il te fait un cadeau. C'est le jour d'une agréable surprise. Ce n'est pas une récompense pour ton travail, tu l'as déjà reçu. C'est un geste pur, gratuit de sympathie de la part du cosmos. C'est un clin d'œil cosmique, un message personnel, adressé uniquement à toi. L'énergie de ce jour est l'énergie d'un miracle en miniature, non pas celui qui change le destin, mais celui qui réchauffe l'âme. L'univers te montre qu'il n'est pas seulement un mécanisme juste, mais aussi ton plus fervent admirateur. Il veut voir ton sourire. Aujourd'hui, il met de côté les grands leviers et te glisse simplement un petit bonbon de joie dans la poche. Comment cela se manifestera-t-il dans ta réalité? Ce sera quelque chose d'absolument inattendu et délicieusement simple. Tu pourrais trouver dans la poche d'un vieux manteau un billet de banque que tu avais oublié depuis longtemps. Ou entendre à la radio une chanson liée au moment le plus heureux de ta jeunesse. Un inconnu dans la rue pourrait te faire un compliment qui touchera juste, à ton endroit le plus vulnérable, et le guérira. On pourrait te donner soudainement un objet auquel tu pensais hier, mais dont tu n'avais parlé à personne. Ou tu obtiendras une réduction sur un achat qui te semblera presque irréel. Ce ne sera peut-être pas un don matériel, un sentiment soudain d'euphorie sans aucune raison, un regain d'énergie, la sensation que le monde entier t'embrasse. Ne cherche pas un grand sens ou un signe pour l'avenir dans cet événement. Son sens est dans l'instant même. C'est simplement la preuve que tu es écouté, remarqué et aimé. Ta tâche pour aujourd'hui est de devenir un récepteur et un transmetteur idéal de joie. Quand cette petite surprise se produira, ne la rejette pas, ne cherche pas de piège. Arrête-toi une seconde. Respire. Et dis à voix haute ou en toi-même 3 mots simples, j'accepte avec gratitude. Ressens cette vague de chaleur. Ensuite, au cours de la journée, tu devras transmettre cette énergie. Accomplis un petit acte de gentillesse anonyme. Offre un café à un inconnu derrière toi. Laisse un commentaire encourageant sous la publication de quelqu'un. Mets une pièce dans l'étui d'un musicien de rue. Non pas pour être loué, mais pour boucler la boucle. Tu as reçu une joie imméritée, et tu as donné une joie imméritée. Par cette action, tu achèves ton initiation. Tu montres à l'univers qu'à partir de maintenant, tu ne te contentes pas de recevoir des bienfaits, tu deviens toi-même une source de bienfaits pour ce monde. Les 7 jours sont terminés. Ta nouvelle réalité est entièrement activée. Maintenant, tu respires un autre air, Capricorne. Un air où ta volonté a un poids physique. C'est la première récompense que tu peux toucher du doigt, tes paroles ont cessé d'être de simples sons, elles sont devenues un événement. Avant, pour déplacer la réalité d'1 millimètre, tu devais faire des efforts titanesques, convaincre, prouver, porter le poids de la méfiance. Tu étais la locomotive qui tirait tout le convoi des sceptiques. Maintenant, tu es devenu les rails. Tu es devenu la direction. Tu n'as plus besoin de pousser, il te suffit d'être. Retiens cette nouvelle sensation qui viendra dès aujourd'hui, tu parles, et le monde écoute. Non pas par peur, mais parce que ta vérité, prouvée par 7 jours d'activation, est devenue pour lui une axiome. Ta voix est devenue le diapason sur lequel tous les autres s'accordent. Là où il y avait des disputes, il y a maintenant le silence d'attente de ton verdict. Là où il y avait des doutes, il y a maintenant une exécution immédiate. Les gens qui hier contestaient chacun de tes pas viendront aujourd'hui te demander des instructions, sentant instinctivement que tu es le seul à voir la carte entière. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la physique du pouvoir, fondée sur la compétence. Tu as construit un système si solide et logique qu'il émet lui-même un champ d'autorité. Ta tâche n'est plus de convaincre, mais de formuler clairement et précisément des ordres pour ta nouvelle réalité. Chacun de tes mots, prononcés calmement et avec assurance, sera perçu non comme une opinion, mais comme un fait. Chacune de tes décisions sera acceptée non comme une suggestion, mais comme la seule voie juste. Tu as cessé d'être le travailleur le plus assidu sur ton chantier. Tu en es devenu la loi. Et cette loi rencontre la musique la plus douce de l'univers, le silence de tes détracteurs. Ce n'est pas le vide, c'est un vacuum dans lequel leurs anciens arguments, leurs conseils condescendants, leurs prédictions de ton échec s'évanouissent. Souviens-toi de ce bruit incessant qui t'entourait pendant des années, tout c'est soit plus simple, repose-toi, tu en prends trop sur toi.
Ce bruit était la bande-son de ta solitude. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a que le silence de leur reconnaissance stupéfaite, un silence qui parle plus fort que n'importe quel applaudissement. Savoure ce moment, Capricorne. Respire-le profondément. Ce n'est pas de la jubilation, non. C'est un sentiment de satisfaction profond, calme, presque géologique, lorsque les plaques tectoniques de la réalité se sont enfin mises en place. Tu les vois te regarder, et dans leurs yeux, il n'y a plus d'incompréhension ni de pitié. Il y a un processus interne complexe, le redémarrage de leur vision du monde, dans laquelle tu viens d'occuper la place centrale. Ils ne savent pas quoi dire, car n'importe quel mot sonnerait d'insignifiant et inapproprié face à ta cathédrale achevée. Ils se taisent, car le fait de ton succès est si assourdissant qu'il couvre tout le reste. Tu n'as pas besoin de leurs mots. Tu n'as pas besoin de leurs excuses, car elles ne seraient qu'une tentative d'alléger leur propre gêne. Leur silence est la plus forte des excuses, la plus pure des reconnaissances, le trophée le plus précieux. C'est le silence qui confirme, tu avais raison. Tu as toujours eu raison. C'est ce silence dans lequel tu peux enfin t'entendre toi-même. Non pas en prouvant, non pas en combattant, mais simplement en existant dans ta vérité absolue et incontestable. Et dans ce silence, tu dois comprendre l'essentiel, ta guerre est finie, mais ton travail ne fait que commencer. C'est ta nouvelle responsabilité, Capricorne. Avant, ta tâche était de construire, de briser les murs, de porter le fardeau de la méfiance. Maintenant, ta tâche est de régner sagement. Tu n'es plus un rebelle, tu es un monarque. Tu n'es plus un bâtisseur, tu es un gardien. Ton énergie doit passer de l'énergie de la percée à l'énergie du maintien de l'ordre. C'est beaucoup plus difficile, car la tentation de revenir au mode de combat habituel sera énorme. Tu auras envie de trouver un nouveau mur pour te prouver que tu es encore fort. Tu auras envie de t'engager dans une nouvelle dispute pour ressentir à nouveau le goût de la victoire. Ne le fais pas. Ton autorité est désormais si grande que le moindre de tes mouvements brusques ne provoquera pas de résistance, mais de la destruction. Tu es devenu trop fort pour te battre contre de petits objectifs. Ta nouvelle force exige une nouvelle application, ne pas détruire l'ancien, mais indiquer le chemin au nouveau. Orienter les flux que tu as lancés. Être le centre de gravité de ton nouvel univers, et non un bélier démolissant les portes d'autrui. Gérer ton monde, c'est lui faire confiance, laisser les processus suivre leur cours, n'intervenant qu'au moment clé. Ta bataille pour la vérité est gagnée. Maintenant commence l'ère de ton règne. Pour cela, tu as besoin d'une compétence majeure que tu as presque perdue pendant les années de combat. C'est pourquoi, dans les prochains jours, ta tâche principale sera de te taire. Ce n'est pas une action passive, c'est ton nouvel instrument de pouvoir. Ne parle que lorsque c'est absolument nécessaire. Chacun de tes mots superflus maintenant diminuera tes actions, dispersera ton champ de force. Avant, tu expliquais, maintenant tu affirmes. Avant, tu convainquais, maintenant tu ordonnes. Et l'ordre le plus fort est celui qui est exécuté sans mots, obéissant à ta présence silencieuse. Observe. Regarde comment la réalité se construit autour de ton nouveau statut. Regarde comment les gens commencent à agir, anticipant tes désirs. Ton silence créera autour de toi un champ de respect et d'une légère crainte, poussant tout le monde à travailler avec une efficacité maximale. C'est le silence dans le bureau du directeur, plus productif que n'importe quel discours enflammé. Laisse le silence travailler pour toi. En lui, tu entendras ce que le bruit de la bataille étouffait, de nouvelles opportunités, des signaux subtils, les vrais motifs des gens. Ta force n'est plus dans la voix. Elle est dans la pause qui la précède. Et dans cette pause, dans ce silence de ton nouveau monde, tu dois accomplir le dernier rituel. Tu as traversé 7 jours d'activation. Tu as accepté ta force. Tu as entendu le silence de la reconnaissance. Il ne reste plus qu'à apposer ta signature sur un nouveau contrat avec l'univers. Pour ceux qui sont arrivés à ce moment, pour ceux qui sont prêts à effacer définitivement l'ancien code et à accepter le nouveau, il y a une dernière commande. Ce n'est pas une demande, c'est un serment. Écris ces 4 mots simples en commentaire, comme un saut final sur le document de ton nouveau destin. Pas pour moi, pas pour les autres. Pour toi. Pour fixer ce moment de transition pour toujours. Écris simplement « J'accepte mon destin ». Au moment où tu le feras, le dernier pont vers le passé sera brûlé. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a que ton royaume. Ton ère a commencé.